Bon, du coup, on continue. Vous autres, vous n'allez pas le voir sur le montage, parce que moi, je vais tout recoller. Mais là, j'ai arrêté la vidéo, puis j'ai regardé le son, parce que, tu sais, si on m'entend pas parler, je perds un peu mon temps à m'expliquer, vous comprenez? Bon. Une voiture qui passe. On va compter les voitures. C'est la première, là, on va dire. Bien entendu, il y a d'autres voitures qui sont passées, mais à partir de maintenant, c'est un petit jeu que je fais. Vous savez, je suis pas mal joueur, ouais, dans la vie. Là, il y a un pick-up qui s'en vient. On peut compter ça comme un véhicule. Parce qu'on dit pas voiture, on dit véhicule maintenant. Je change les règles de l'univers. Attention. J'essaie de bien tenir ma tablette parce que si je la tiens pas bien, on n'entendra pas ma voix. Et c'est pas ça que je veux. Ok, non. Et de deux. En plus, une belle roulotte en arrière, en tout cas. Là, on passe à côté des maisons. On va essayer de ne pas parler trop fort. Parce que le monde font leur affaire là, aujourd'hui. C'est une belle journée pour sortir, là, aller se promener, faire des travaux dans le cours. Puis honnêtement, moi, j'ai pas grand travaux à faire. Tu sais, j'aurais quelque chose à aider. Je dirais pas non, mais je prends ça relax aujourd'hui. Je fais pas mal d'affaires, là, tu sais, je vais pas tout vous dire ma vie, mais je me suis occupé comme je pouvais. Donc, ce matin avec mon père, avec son nouveau camion, on a été au métro porter des canettes, mais à côté le consigne action. Puis après, on est arrêté au team, je me suis pris un petit breuvage, c'est bien chill. Parce que ben, il faut bien se nourrir puis s'abreuver. Sinon, ça va pas être le fun. Hein. Je vous le dis, moi. Bon, là, ici, vous voyez pas, mais ça, c'est les yourtes. Je sais pas pourquoi on appelle ça des yourtes. En fait, moi, j'aurais envie de dire des yaourts. Je sais pas pourquoi, là, mais ça rime. Hein. Faut pas chercher plus loin. Je vais essayer de regarder un peu en avant aussi. On va essayer d'ajuster la caméra, tiens. Comme ça, on me voit bien. De profil comme ça, là, en train de marcher. Le pire, j'aime bien ça aller dans la forêt, c'est tranquille, puis on peut un peu, je dirais pas s'isoler, mais on peut prendre le temps de réfléchir un peu à sa vie, où on en est. Parce que des fois, je sais pas trop où je m'en vais, mais je sais que je vais dans une direction, ça c'est sûr. Parce que si j'allais nulle part, d'après moi, je m'en rendrais compte assez vite. Parce qu'il n'y a pas une journée où on n'apprend pas quelque chose. C'est sûr que si on n'est pas ouvert à l'apprentissage, on n'apprendra pas. Mais si on veut faire des efforts et s'améliorer, ben, ça commence maintenant. Bon, une troisième voiture, vous n'allez pas le voir, parce que je ne vais pas vous le montrer. Mais elle va dans le sens inverse. On ne la verra pas passer. Malheureusement, je le sais, vous auriez aimé voir la voiture. Mais elle ne veut pas vous voir. Elle fait la grève aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, attendez-vous à cet été à ce que je fasse pas mal de vlogs dehors. Parce que quand il fait beau, à quoi bon de rester en cabané et regarder des vidéos? Alors, on peut bien sortir, c'est beaucoup plus le fun. J'ai pas mal de char, un quatrième char, un cinquième char, ça va bien. Là, les gens, j'espère qu'ils vont pas penser que je les filme parce que je filme ma face. Oh, quelqu'un a quelque chose à me dire, il me le dira. Moi, je me dis, gars, je me fais un vlog, là, j'ai le droit. C'est pas interdit de faire des vlogs. Parce qu'il y a pas mal de monde qui serait pas content. Là, il y a du monde qui se promène en face, mais on va pas faire les antisociales, on va passer quand même. Quand même. Mon accent français a pris le dessus, on dirait. Là, on passe proche du pont. Si vous voulez, je peux même vous montrer la rivière. Parce que, pourquoi pas. On est en campagne, là, ici, là. Pas vous dire exactement où on est, mais on est quelque part. Le bruit de la rivière. Ouais, c'est quand même apaisant. T'sais, si tu t'installes là avec une chaise de camping, tu sais, pas sur le pont parce qu'il y a des chars qui passent, mais mettons, tu vis dans ta cour proche d'une rivière, ben, c'est bien le fun. De l'autre côté, on va essayer de pas échapper à la tablette, hein, ça serait bien. Voilà, on peut continuer. C'est ça qu'on veut. Ah, là, le soleil est sorti nous dire bonjour. Bon. Là, mes mains vont toutes être pleines de sueur parce que là, je tiens ma tablette. C'est comme, tu sais, quand tu as un ordi, là, puis que tu as une souris, puis là, tu tiens la souris pendant un petit moment, là, la souris elle devient humide, je te le dis. Ben, il y en a sûrement que ça leur fait pas ça, mais moi, ça me fait ça. Fait que, on va dire que c'est ça. Là, on passe proche des maisons. On s'approche de la trail. En fait, c'est quand même assez récent, tu sais,
C'est pas hier, là, puis c'est pas l'année passée. Mais ça fait environ, je dirais, 6-7 ans environ. Une affaire de même. Puis j'ai installé des escaliers, des structures, puis tout. Puis c'est bien le fun. Je sais pas si le monde en face s'en vont là aussi. Mais en tout cas, ça n'a pas d'importance. C'est comme si, tu sais, il faudrait qu'il y ait un registre de tout le monde qui va où. On finirait plus de finir. Là, on entend les pics-bois, je sais pas si vous les entendez. D'ailleurs, les pics-bois, j'en sais pas beaucoup sur eux, mais je pense qu'ils pètent l'écorce avec leur bec, puis ils vont chercher des bébites dans le bois, là. Genre des fourmis, des... Je sais pas trop des quoi, là, mais quelque chose. Bon, je suis gaffeux. Je voulais mettre sur pause, puis là, j'ai fait le reverse. Ça va pas bien. En tout cas, moi, dans environ 4-5 semaines, j'aurai fini mon année. Alors, j'espère que je vais tout passer. Bien sûr, on peut toujours avoir des mauvaises surprises, comme l'année passée. Parce que je pense que vous avez vu la vidéo, à moins que vous venez de découvrir ma chaîne. J'avais pas passé mes séances de trou. Alors, c'est pas la meilleure matière à ne pas passer, mais en même temps, je suis chanceux. Parce que l'année prochaine, si je suis en 5 puis en séance de 4, je peux avoir mon diplôme. Donc, c'est quand même bon. Là, je sens que les bébites vont m'achaler, je sais pas pourquoi. J'ai un peu mal à la jambe. Pourquoi je vous dis ça? Pas au-delà de ça. Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud. On sort les maillots. Voilà. Ouais. Là, j'entends un avion. Ou un hélicoptère, quelque chose qui fait du bruit. Ah, ça, c'est un hélicoptère. Regardez bien ça. C'est ça. Vous voyez pas très bien peut-être là, mais... Ah, voilà, là on le voit. Là, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai jamais été en hélicoptère. Je sais pas si c'est le fun, la sensation d'être en altitude de même. Même en avion, ça a l'air qu'il y a pas mal de secousses, mais ça a l'air que c'est tranquille aussi. Tu sais, moi, j'oserais pas conduire un avion. C'est ben trop peur de se cracher dans les airs. Tu sais, mettons qu'il y a une percutation ou qu'il y a un problème technique puis qu'il faut atterrir puis que c'est l'océan en bas. Ça va pas être le fun. Enfin, j'ai déjà entendu des histoires de même, tu sais, des histoires de... Mettons, il y a comme un... Comment on dit ça? Un hold-up dans l'avion, tu sais. J'ai même vu le film, là, c'est... Je sais plus quoi le nom, le non-stop de Liam Neeson. Ben, il y a comme un criminel qui a une bombe dans l'avion. Puis il faut qu'il le déjoue, puis là, il y a plein de suspects. Ben, ça finit bien heureusement, mais en tout cas. Tout ça pour dire que quand on voit des films de même, on n'a pas envie de prendre l'avion. J'avais vu une étude, ça a l'air qu'on a plus de chances de gagner au loto que d'avoir un accident d'avion. Ou à moins que c'est le contraire. Dans les deux cas, ça n'a pas d'importance non plus. J'aurais bien été à Matawini, mais c'est quand même loin. Si à un moment donné, je peux y aller, j'irai, mais là, c'est ça. Sinon, on construit des nouvelles maisons par ici. Parce que des fois, ils enlèvent la forêt pour faire des maisons. Moi, je trouve que c'est plate pour la nature parce que, tu sais, le bois, c'est le fun aussi. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour marcher. Je trouve qu'un matin, il pleuvait un petit peu, mais ça a arrêté assez vite. Là, on va monter ici. On arrive dans la forêt. Ça. Ouais, on peut monter. On va essayer de prendre un chemin que personne ne prend parce que ça va mal de parler par-dessus des gens. Ça, c'est sûr. Ça a dû prendre un temps fou, hein, parce que vous ne voyez peut-être pas, mais il y a plein de roches dans le carré, tout. Fait qu'on doit aller chercher ça loin. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer la vue, vous allez voir, c'est magnifique. Ouh là là. Bon, on peut aller par là. Je connais le chemin, inquiétez-vous pas. Puis je vais passer ici à cette fois là. Ouais. Bon, pour commencer, il y a un peu de boue, comme vous pouvez voir. Regardez ça. Donc, on va passer, on va faire un petit détour. Wow! Ok. Tout est bien qui finit bien. On peut monter ici. Wow! Aïe aïe. Moi, ça me pique. On va monter. Je vais essayer de pas m'enfarger. Parce que regarder une tablette puis monter des escaliers en même temps, c'est pas évident.
Ça paraît que je suis seul. On va essayer de regarder autour en même temps, mais ça devrait bien aller. Tu sais, en joke, en espérant qu'il n'y a pas un chasseur qui va me tirer dessus. Moi, je suis pas chevreuil, là. En passant, j'ai déjà mangé un burger de chevreuil. C'est mon tuteur qui avait fait ça, puis c'était quand même bon. Parce qu'il y en a qui vont être un peu rebutés par ça. Comme les gens ils vont dire, bah, de la pieuvre, ça doit être dégueulasse. Mais dans le fond, tant que tu n'as pas goûté, tu sais pas. Faut pas se fier aux apparences. Parce que c'est drôle à dire, là, mais c'est souvent la personne la moins belle physiquement qui a le meilleur caractère. Pas dans tous les cas. Parce que comme moi, ça va être bizarre, mais les gens, comment je les vois, c'est pas leur beauté physique. S'ils sont pas beaux psychologiquement, ben pour moi, ils sont pas beaux physiquement. Mais bien entendu, je n'irai pas leur dire. Parce que ça ferait de la chicane inutile. Puis on en a assez de chicane comme ça. Je pense que c'est bien de vivre en paix aussi. T'sais, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais toujours être en conflit avec quelqu'un, à un moment donné, ça devient pesant. Mais en tout cas, moi, l'autre nuit, j'ai fait de la méditation guidée. Je sais pas si vous savez c'est quoi. D'après moi, vous le savez toutes. Mais au risque de paraître un peu niaiseux, si on veut, je vais quand même l'expliquer pour ceux qui savent moins. Parce que, contre toute apparence, il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi. C'est comme, mettons, de la méditation déjà. Un état de méditation, on peut comparer ça à l'état de nirvana. Ça veut dire le bonheur suprême. Puis en fait, ben, la méditation, c'est comme tu te recentres sur toi, tu réfléchis à des affaires, puis tu peux atteindre un état léthargique un peu, si on veut. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que oui. Puis méditation guidée, en fait, c'est qu'il parle, il te guide, il te dit quoi faire. Bien entendu, si ça vous plaît pas de vous faire dire quoi faire, libre à votre choix de ne pas aller voir. Mais pour de vrai, ça m'a fait du bien. En plus, c'est une affaire genre trouver votre âme sœur. Puis moi, vous le savez ou vous le savez pas, mais de toute façon, je vais vous le dire maintenant, que j'ai envie de trouver l'amour. Alors, je dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, parce que Rome ne s'est pas bâti en une nuit, mais je sais que ça va venir un jour. Si j'ai de la chance, tout devrait bien aller. Ben, je veux dire, c'est sûr que il faut que j'arrête de chercher et que je laisse l'eau couler sous les ponts, comme on dit. Mais justement, je pense que l'eau est à veille de couler. Là. En tout cas, je sais pas quoi dire, mais je cherchais le mot, la montée d'eau. Mais ça va venir à un moment donné. Là, j'essaie de me concentrer sur le chemin en même temps, c'est pas évident. Mais on va y arriver parce qu'avec la volonté, tout est faisable. Enfin, je dis tout, là. On va se calmer. C'est sûr que si tu veux tuer tout le monde dans ton village, ça va être long. Puis surtout, je te le recommande pas. Ok, non. Vaut mieux rester safe, hein, parce que... Tu sais, mettons, tu vas te promener dans le quartier de Montréal en pleine nuit, d'après moi, tu t'en sors pas indemne. Enfin, j'ai jasé avec mon père, puis ça a l'air qu'à Montréal, tu sais, je vais pas tout mettre le monde dans le même bateau, ce serait un peu bizarre. Surtout stupide de faire ça. Mais il y a pas mal de monde à Montréal qui, tu sais, sont un peu le mauvais côté de la force, si on veut. Mais bon, encore là, je mets pas tout le monde dans le même bateau, parce que je suis conscient qu'il peut pas juste avoir des gentils, ni juste des méchants, mais c'est un mélange de tout, en fait. Parce qu'il y a pas mal de variétés. Surtout à Montréal, tu vas avoir pas mal de monde, des travestis, des homosexuels, des vieilles madames habillées bizarres, ou on sait pas trop. Mais dans le fond, faut juste... C'est ça. J'ai un conseil pour vous. Mettons que ça vous dérange, mais ignorez, parce que perdre son énergie à focus sur des éléments non importants, c'est un peu comme essayer de ramasser une pièce qui est tombée dans un volcan. C'est dangereux, ça sert à rien. Enfin, dangereux, encore là. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais d'après moi, oui. Ah ça, j'étais sûr tout d'un coup si c'est par là qu'il fallait que je passe. Ouais, ça me pique. Je sais pas si c'est les bébites qui sont après moi, là, mais ça va aller mal d'essayer de tuer des bébites en tenant une tablette, hein, je vous le dis. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça. Bon, en tout cas, je vous le conseille pas trop. Moi, c'est parce que je fais des vlogs, là, mais sinon, c'est sûr que c'est moins bien. Là, ici, vous pouvez le voir, je pense qu'il y a quelqu'un qui a enlevé un barreau. Comme ici, il y a les affaires de bois. Puis ici, bizarrement, il n'y en a pas. Puis là, il y en a. Dites donc comment c'est bizarre tout ça. Puis là, quand je switch de bord, je parle pas trop. Parce que si je parle pendant que ça switch, ça va couper. Puis ça, ben, c'est pas ça qu'on veut, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si on va voir des marcheurs. D'ailleurs, je sais même pas si je peux me filmer pendant que je leur dis salut. Mais au risque... Enfin, on va pas prendre de risque, je veux dire. Au risque. Tu sais, je commence par la fin de ma phrase, ça va pas bien. Je veux dire j'ai mangé des hot dogs, je dis hot dog, j'ai mangé. Non, c'est une blague. Ben, c'est quand même le fait que les hot dogs, c'est mon repas préféré. Alors, pourquoi pas des bons hot dogs de temps en temps avec des frites, là. Et moi, c'est plus hot dog stimé, tu sais, je mets de la moutarde, des oignons. C'est bien parfait de même, je vais vous dire. C'est sûr que les goûts sont dans la nature, personne ne peut aimer les mêmes affaires. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont aimer les mêmes affaires que toi, mais c'est pas une généralité, je pense.
Bon, voilà qu'on peut continuer. Là, il y avait une petite mouche sur ma main, je sais pas ce qu'elle me veut. Mais Emile me laissait tranquille, sinon je m'en vais voir la police. Moi, il dit à la police, il m'a dit, regarde bien tes bébites là, ils me gossent assez depuis tous ces étés-là. Plus capable, moi. Il faut se mettre en forme. Hein. En plus, la semaine prochaine, je vais aller au club de marche, le samedi prochain. Fait que je vais essayer de faire une vidéo. C'est sûr que je vais pas filmer tout le long. Parce que c'est sûr que peut-être je vais parler avec du monde. Puis je vais pas filmer les gens non plus. Parce que si une personne te donne pas son accord, ben tu le filmes pas. À moins que c'est un chat ou un chien. Bon, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux parce que le chat et les chiens s'en foutent. Ben, il y a des chats et des chiens qui n'aiment pas être filmés ou avoir des flashs de lumière en face. Mais ça, c'est normal, c'est comme les humains. T'sais. Moi, avoir un flash de lumière en face, ça m'agresse assez. À part si c'est le soleil, là, ok. C'est sûr que ça, là, c'est vital. Ouf. Hey, c'est fait de la route quand même. Ouh là là. Regardez-moi ça. C'est pas beau la nature pareil, hein? C'est des merveilles de la vie qu'on oublie quand on va moins bien, mais pensez à ça quand vous allez pas bien, tu sais, il y a toujours des belles affaires. C'est sûr qu'il faut pas tout prendre pour acquis, il faut même se dire que tout est éphémère, mais si t'en profites assez, d'après moi, tu peux y laisser une bonne marque. Parce que si on veut laisser des traces dans la neige, façon de parler, ben il faut avoir de la volonté. Parce que c'est pas toujours facile la vie. Puis en ce moment, j'attends un chien jappé. Tant qu'il n'y a pas de chien qui me fonce dessus, je pense que ça devrait aller. Hein? Puis j'ai appris que, mettons, tu te promènes, puis tu sais pas, mettons, il y a un chien dangereux. Mais jappe après, il faut que tu lèves les mains, puis tu fasses pas de gestes brusques. Parce qu'il va penser que tu veux l'attaquer. Moi, en même temps, je vais te dire, s'il y a quelqu'un qui laisse son chien aller mort du monde, d'après moi, son chien va se faire euthanasier. Tu sais, je suis pas pour ça, l'euthanasie, c'est horrible. Mais si le chien est dangereux et il est mort du monde, je préfère tout autant qu'il rejoigne le paradis ou l'enfer, ou je sais pas trop, puis il continue d'attaquer des gens qui pourraient être blessés. Ça, on peut même se faire amputer, ça peut être grave. Là, ça peut aller loin des fois. Bon, voilà ce que je cherchais, il y a la carte. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais prendre le risque pareil. Et ça. Vous voyez l'affaire, l'étoile là? On est ici, ça veut dire on est en bas. Ici. Là, je fais dessus la 2 ou la 4. La 2, c'est le sentier du ravage, puis la 4, c'est le sentier des ombilicaires. Ça se dit mal, bon Dieu. Mais écoutez, je vais m'a décidé de prendre. On va bien regarder parce que je ne veux pas me tromper. Sentier du ravage. Je pense que c'est tout droit. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tout à fait. De toute façon, c'est un sentier. Hein? Un sentier, c'est un sentier. Ouais. Là, on est à l'ombre enfin. Parce que le soleil il est correct. Là. J'aime bien quand il fait chaud. Mais pas trop non plus. Hein. Tout d'un coup, j'ai pas tant hâte à la canicule en fait. J'aimerais qu'il fasse toujours genre 20 degrés. C'est pas trop chaud, pas trop froid. Pas trop de vent, juste assez. C'est ça qu'on voudrait, mais tu sais, il y a les hivers où il fait moins 40, les étés où il fait 35 degrés. Donc peut-être j'exagère un peu, c'est pas tous les jours, c'est genre, mettons, 2, 3, 4 jours dans l'été qui fait ça, mais des fois c'est plus, ça dépend des étés. C'est jamais pareil, en fait. Du coup, on va marcher. Si je vois des animaux, moi vous les montrer aussi. Ouais, là, je sais plus parler des fois. C'est ça qui se passe quand on parle trop vite. Bon. Ah là là. On va un peu s'aérer. Mais ça fait du bien quand même la nature. Tellement d'affaires à dire, tellement de choses à voir. Donc on en profite. C'est assez rare que j'ai l'occasion d'aller me promener comme ça. Mais en même temps, il faut aussi que je le veuille et que j'aille le temps. Parce que des fois, on est pas mal occupé, on aurait du temps chargé. Surtout la fin de l'année qui arrive, là, on est dans le rush pas mal. C'est moi en plus, on a 4 séances de 3, c'est pas de tout repos. Mais je m'en sors, puis c'est bien correct. Donc après, je publie ça sur ma chaîne, puis let's go. Parce qu'il y a du monde qui va être bien content de voir que je me promène un peu. Surtout je connais bien le sentier quand même, c'est pas comme si je venais de le découvrir, ça fait pas mal de temps que je vais me promener là-dedans. Là par contre, en espérant que je tombe pas sur un ours, parce qu'au printemps, les ours sont pas mal affamés. J'ai pas vraiment envie de servir d'amuse-gueule à un ours. Parce que dans ce cas-là, là tout d'un coup, je vais regarder partout autour de moi pour être sûr. Mais après moi, ils vont pas sortir, de toute façon. Ça a l'air que s'il y a un ours qui me fonce après, il faut que je sorte dans des chemins à pic. Là, au risque de me casser une jambe et de me fouler une cheville, ben, au moins, il ne va pas me faire manger par un ours. Parce que c'est pas comme ça que je vais mourir. Alors, je préfère mourir à 90 ans dans un fauteuil entouré de ma famille. Ça, c'est bien mieux. Mais, dans un autre sens, je préfère ne pas mourir et ne pas penser à ça. Bon, toi, d'araignée en face. Hein. Faut toujours que les araignées mettent leur marque où il faut pas. Mais de toute façon, les ours, ils ont pas mal peur du bruit. Si je tape des mains et je me mets à siffler, après moi, ils vont pas rester. Même pour faire ça, parce que de un, je sais pas siffler. Puis de deux, ben, je vais pas taper des mains, j'ai une tablette dans mes mains. À moins que je vais échapper ma tablette à terre. Mais je pense pas, on va être honnête.
C'est sûr qu'il doit y avoir pas mal de marcheurs aujourd'hui. Là, on n'en a pas croisé encore, mais si j'en croise, on va pas hésiter à leur dire salut, même si je suis gêné et j'ai une anxiété sociale. Là, ben, on peut passer outre le fait de ça. Là. On va s'asseoir un petit peu. Ah là là, qu'on est bien, hein? Hein, pas pire, hein? Ouais, ben, il n'y a pas tant d'animaux. Mais à part des écureuils, là, mais on m'a pas cherché dans les arbres pour en trouver. Il doit y avoir aussi des marmottes, des chevreuils, des loups. Là, j'ai jamais vraiment vu un loup en vrai. C'est vrai que quand ils sont tout seuls, c'est correct, mais quand ils sont en meute, mettons que t'es pas mal mort si tu les mets au défi. Mais j'imagine qu'il y a des façons de survivre. Là. Tu fais le mort, mais. Mettons un ours, là, mon père m'a dit ça, mais les ours sont tous griffes, là. Vous avez peut-être jamais vu un ours de près. D'ailleurs, tant mieux. Mais ça a l'air que si tu le mords puis il griffe le ventre, puis il peut te déchiqueter le ventre, là, puis ça, c'est pas beau à voir. Là. Mais on va pas essayer de pas penser à ça, c'est un peu gare, là, mais. Dans les films d'horreur, il y a des affaires de même des fois. Ou c'est comme, mettons, il a filmé sa mort, des affaires de même. C'est quelque chose, on va dire. Ouais. Donc là, on continue d'avancer. D'ailleurs, le monde là-bas, il montait pas vite hein, quand je les ai vus. Là-bas, ils se sont arrêtés pour prendre des photos. C'est peut-être même des touristes. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour qu'il y ait des touristes. Mais bon, je ne vais pas aller leur demander. De toute façon, ils doivent être loin derrière. De toute façon, c'est pas important. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de toute façon? Même qu'il y a Pierre-Jean-Jacques qui joue aux cartes avec sa grand-mère, ça change quoi? Ben, peut-être ça change des affaires, là, mais moi, je m'en soucie pas tant que c'est pas arrivé. Tu sais, moi j'aime bien ça aller marcher. Tu sais, pas non-stop, des fois il faut se reposer. Puis surtout, genre, tu fais du sport intensif, après tu vas te reposer, ça dort bien. Bon, ça, je pense. Là, je viens d'entendre un bruit dans les bois. J'espère que c'est pas un ours. Là, je commence à paranoïer, ça va pas bien. Toujours, si jamais je vois un ours, je vais me mettre à courir, tant pis, basta, là. Cours dans le chemin. Tant que je me pète pas à gueule en trébuchant sur une roche. Mais là, je pense que je me fais un peu des scénarios, parce que il n'y a pas d'ours, puis il n'y en a jamais eu. Mais en fait, oui, il y a des ours, là, c'est sûr. Ils vivent dans la forêt, là. Qu'est-ce que je raconte? Non, tu sais, les ours, ça vit dans la métropole, là, tu sais, il faut pas s'inquiéter, là. Des fois, ils prennent des bus, puis tout. Puis ils parlent même la langue humaine, tu sais, tant qu'à faire. Ben non. Là, on est dans le sentier. On va profiter de l'instant présent, si ça vous dérange pas. Parce que souvent, on se projette dans le futur, où on se rappelle des souvenirs. Oui, j'ai fait le saut, ben, j'ai vu une affaire noire. Ben, c'est genre une branche, quelque chose de même. De toute façon, c'est pas grave. D'après moi, les ours, ils ont déjà mangé, là, tu sais. Des fois, les ours, ils vont genre manger du miel ou prendre des truites dans les rivières. C'est vrai qu'ils sont bien bons pour ça. Ouais. Sinon, à part de ça, c'est une belle roche que je viens de voir. Faut que je vous montre ça. C'est un incontournable. D'ailleurs, je prête pas trop attention aux traces de pas, genre. Parce que des fois, il y a des animaux dangereux qui laissent des traces. Et moi, je suis pas un expert là-dedans, puis de toute façon. Si la vie veut que je finisse attaqué par un animal, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Honnêtement, c'est faux. Faut être réaliste un peu. Mais d'après moi, ça n'arrivera pas. Je dis pas que je mets la vie au défi de mettre ça sur mon chemin. Mais je pense que ça va bien aller. Parce qu'à un moment donné, je m'en souviendrai tout le temps. C'était en 2023, tu sais. Puis la première fois, tu sais, je me promenais dans la forêt. Puis là, je vois un petit chien devant moi, tu sais. J'étais comme il est mignon, mais à un moment donné, j'avais peur parce que il me jappait après, puis je me sentais en danger. Fait que j'ai sprinté dans la trail. J'ai jamais sprinté aussi vite de ma vie. Puis un peu plus tard dans l'été, ça c'était en juillet 2023, je m'en souviens encore. Eh bien, j'étais me promener dans le sentier autour de chez nous, tu sais. Là, ben, je marche. À un moment donné, il y a des chiens qui arrivent. Il y a 3 chiens. Un caniche, un bulldog, je pense, puis un grand chien, je suis plus sûr. Je pense que c'est un husky, je suis pas sûr. Puis là, ils se mettent à japper pour m'entourer, ils grognent, mais ils m'attaquent pas, tu sais. J'avais peur, la madame est arrivée heureusement pas longtemps après. Puis là, ben, j'étais en pleurs, j'étais terrorisé un peu parce que ce temps-là, en plus, j'avais 13 ans. Oui, non. Il me semble que oui, j'avais 13 ans. Puis c'est une expérience traumatisante quand t'es jeune, là, tu sais, que des chiens t'encerclent de même, tu sais. Je me sentais en danger, tu sais. Je savais pas quoi faire, puis j'avais pas envie de rester là puis de m'éterniser. Mais en même temps, si je partais, il y avait des risques que les chiens m'attaquent, puis c'est pas ça qu'on veut. Coudon, c'est bien gossant. Toi, la reine d'en face, man. J'haïs ça. À moins que c'est juste mes cheveux. Dans le fond, dur à savoir, quand t'es rendu avec les cheveux longs, là, quand tu te promènes dans les bois, tu sais même plus si c'est des toiles d'araignée ou tes propres cheveux qui ont juste bougé. C'est quand même drôle, là. C'est... Ouais. Coudon, il y a personne ici. Je pensais que le monde serait plus sorti que ça. Non, j'aurais aimé voir quelques familles ou des gens que je connais. Mais d'après moi, il n'y aura pas grand monde que je connais. Je vois pas pourquoi, mais dans un sens, ça se peut aussi, on sait jamais. Voilà, on arrive dans un point de vue. Pas pire, ça. En plus, on peut faire rouler des roches. Tu sais, je vous conseille pas de faire ça, mais des fois, c'est satisfaisant de les faire rouler. Mais il doit y avoir du monde en bas aussi dans un sens, parce que pas envie d'attaquer du monde, tu sais, avec des roches. Tu te promènes en forêt, tu te manges une roche sur la tête, tu sais, on sait pas ce qui peut se passer.
Tu peux te faire assommer, tu peux avoir une commotion cérébrale, ça peut être grave. Là. Mais dans un sens, je pense pas qu'il y ait grand monde. Là. Je vais vous montrer bien vite. C'est beau. C'est la forêt, on a une belle vue, on voit toutes les montagnes de Saint-Émilie. Oui, à un moment donné, on va essayer de se les faire un jour. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans d'actualité. De toute façon, j'ai pas le temps. Puis mon père va bien se demander où je suis si ça prend du temps avant que je revienne. Mais on verra. Ah, on arrive, il y a d'autres pancartes. Mais tu sais, tiens, ça a dû prendre du temps quand même tout mettre ça. Il devait être une bonne quinzaine, une bonne trentaine pour faire tout ça. Même une bonne quarantaine, tant qu'à faire. Dans le fond, je sais pas, c'est sûrement la municipalité qui se sont occupés de ça. Mais vous savez, je suis pas dans la tête des municipalitiens. Je pense que c'est ça le nom. En fait, non, je viens d'inventer un mot. Qu'est-ce que je raconte? Ok, là, on avance un petit peu. Eh bien. Dites donc, je ne sais comme plus où aller, là. Stationnement. On pourrait aller vers le stationnement, parce que je me suis promené un peu. Mais on va essayer de ne pas prendre trop de temps non plus. On va pas s'éterniser dans le sentier. On va voir ce que je peux faire. Le parking, on peut retourner au parking. Faut que je prenne... Ok, il faut que j'aille tout droit, en fait. Si je me trompe pas, si je me trompe, ben my bad, hein, je pense que c'est ça, par là qu'il faut que j'aille. En plus, ça a l'air d'être un chemin, fait que c'est rassurant. Oh, tabarouette, ok. C'est ça, c'est un écureuil. Oh, tu me fais peur, mon petit toutou. Ouais, ça, je disais qu'il m'avait fait peur, ça a comme coupé, je sais pas pourquoi mon doigt est accroché. Mais pas grave, là, je panique pas, parce qu'avant, j'aurais paniqué, mais là, je sais que je peux aller sur CapCut puis tout coller. Fait que, dans le fond, on va pas se plaindre, hein, c'est la vie. Oh là, on va faire attention, parce que là, c'est un peu abrupt. Tiens, je me souviens pas d'avoir passé par là. En fait, je pense que cet hiver, j'étais passé là avec mon père. En fait, c'était en marche, là. Mais je pense qu'on... Ouais. Coudon. Lâchez mes cheveux, maudite bébite. Je vais me laver les cheveux tantôt, là. Puis si vous êtes encore là, moi, vous déchiquetez dans mes mains. Dans mes petits doigts, là. Je vais essayer de regarder en face de moi, parce que là, si je m'enfarge, que je passe, je me pète la gueule, je m'assomme par terre sur une racine, là, ça va pas être drôle. Surtout, c'est pas vraiment ce que je veux, je vais être honnête avec vous. 2-6 secondes, là, c'est pas ça qu'on veut vraiment. Parce que ça arrive de se péter à la gueule, là, quand tu regardes pas où tu vas ou tu es dans la lune. Mais c'est toujours mieux de regarder où on va. Parce que, mettons, il y avait un de mes colocs avant, parce que je vis en colocation avec du monde. À un moment donné, il était pas bien réveillé le matin, ou en tout cas, c'est ce que je pense. Puis il a descendu les escaliers, tu sais, puis là, on entend un cri effroyable, genre « Ah! » Les escaliers, en fait, c'était foulé de la cheville. Mais foulé, je pense, parce que c'était comme fait mal aux pieds, là. Pas foulé, parce qu'il a recommencé à marcher normal après. Mais il était enflé, mettons. Ça a dû faire mal, là, ce matin-là. Il est pas venu à l'école, là, mais en tout cas. C'est sûr que c'est normal, là. Tu te foules la cheville, j'espère que tu vas pas à l'école, là. Ça fait mal, là. Tu te casses une jambe. Non, tu vas quand même à l'école, toi, là. Fais pas ton difficile. Non, quand même. Faut pas exagérer. Voilà. On va essayer de rester logique. Je continue d'avancer. J'espère vraiment qu'on va bien entendre ma voix, parce que là, je vais te raconter plein d'affaires intéressantes. S'il fallait que ça coupe ou que ça marche pas, moi, je serais un peu déçu. Bon, on va avancer un peu plus vite. Parce que là, tu sais, je veux bien, mais d'autres choses à faire dans ma journée. Ouh là là. On va essayer de rester droit. Moi, là, je sais même plus si je suis dans le sentier. Ah ouais, en fait, ouais. On marche par-dessus un tronc d'arbre. En tout cas, ce qui ressemble à ça. C'est une belle journée, hein. Moi, j'aime bien ma journée. En revenant, je sais pas si mon père va être étendu. D'après moi, oui, parce que quand il prend des grosses marches de même puis il mange avant, tu sais, après, il va se reposer sur le divan ou dans la chambre, un des deux. Dans le fond, ça n'a pas d'importance encore là. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais d'après moi, peut-être que vos parents aussi font ça après avoir mangé. Parce qu'en vieillissant, ben, quand on digère, on est plus endormi. Donc il y en a qui vont prendre des cafés pour rester éveillés. Il y en a qui vont s'occuper, qui vont étudier ou je ne sais pas trop. Mais dans le fond, c'est la vie, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas anormal, puis ta vie n'est pas en danger. Enfin, je ne pense pas. Je ne peux pas tout savoir dans la vie, mais d'après moi, tout est safe. Hey, un petit ruisseau. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Encore là, dommage que je ne vois pas des canards. Même si je ne vois pas ce qu'ils feraient là, surtout que c'est très étroit. Mais si j'en vois, je vous les montre. Ou des joutardes, mais ça, c'est encore plus improbable. Ben, l'autre jour, j'en ai vu, je pense que c'était samedi. J'étais avec mon père, je suis une de ses amies. On a planté des émeraucales dans sa cour pour lui faire une surprise. Puis vous inquiétez pas, elle les veut bien. Mais il y avait des joutardes dans le lac. Puis ça a l'air que ça attaque ça. Ah bon, pas spécialement envie de me faire attaquer par une moutarde. Mais, tu sais, aussi, il faut pas les chercher. C'est sûr que si tu rentres dans leur bulle puis tu fais des mouvements brusques, ils vont se défendre avec ce qu'ils peuvent. Là. Tu sais, il faut pas oublier des oiseaux. Là. C'est pas si pire. En tout cas, je pense pas. Quoique, j'en sais rien. Je me suis jamais fait attaquer par un oiseau.
Puis c'est pas dans mes plans, encore là. Enfin, en même temps, qui aurait dans ses plans de se faire attaquer par un oiseau? Oh, moi, demain, je m'en vais me faire attaquer par des oiseaux. Fait que je vais me mettre dans leur chemin, je vais leur crier après. Au final, ils vont juste se sauver de toi. Mais en tout cas. Oui, là, je monologue tout seul. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait un peu se réveiller. Ça fait au moins plus d'une demi-heure que je parle à une caméra. Quand même, il faut se mettre à l'évidence. Il y a un petit problème. Ok, je pense qu'il me reste un petit bout à descendre parce que je vois encore un renfoncement. Je sais pas si c'est le bon mot. Comme que ça descend encore. Je savais plus le mot à dire, mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on peut. Ah, voilà que ça descend. Me voilà fin rassuré. Il n'y a pas d'ours qui m'a attaqué. Et c'est bien qu'il finit bien. Vous voyez, je suis pas comment tu fais la fille aux boucles d'or. Ouais, boucles d'or, ça. Je suis pas boucle d'or, moi. Je m'invite pas chez des ours là, pour voler leur nourriture, puis leur lit, puis tout. No way. Même si on m'a déjà dit boucle là, boucle d'or. Moi, je te dis, je porte pas des boucles d'oreilles, puis je mange pas des boucles. Les boucles, en fait, c'est comme des genres de pâtes, des farfales, je pense qu'on appelle aussi. Même si, bon, je sais pas d'où il sort ça, farfalle, ça se dit mal. Je trouve que c'est pas tant bon. C'est comme tu appelles ton enfant farfalo. Et farfalo, va me chercher des saucisses pour ce soir. Et non, c'était pas raciste. Parce que j'essaie d'imiter un accent italien, je sais pas si je le fais bien. D'ailleurs, mettez-moi une note sur 10, là. Après, je vais voir un 0 sur 10. Attends, là, je vais chercher le problème, là. On va faire attention quand même. Là. On va pas chercher les ennuis. On va rester tranquille aujourd'hui. Allez, là, ça me pique dans la face. Hein. Puis je vous parle pas des poils que je suis en train de pousser. Ça n'a pas rapport. Ouh là là. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça a l'air d'avoir brassé. Je dis ça, je dis rien, mais d'après moi, les bûcherons sont passés ici il y a pas longtemps. En tout cas, c'est ce que je pense. Maudite bébite. J'allais dire quelque chose de vulgaire, mais je vais me retenir. On est en santé. Alors, on va retourner vers la maison, tranquillement pas vite. Je dirais pas que c'est un petit vlog, il était quand même plus long que d'habitude. Mais j'ai bien aimé ça, puis je vais le refaire plusieurs fois cet été. Ouais, à quel point le soleil s'est levé, là. Le ciel s'est dégagé, c'est le fun. Même s'il y a les avions qui passent, puis qui font des genres de nuages, là. Tu m'as pas rentré là-dedans, là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Mais, c'est ça, ça arrive. Là, on voit encore des avions, je sais pas si on les voit. D'ailleurs, avec les branches puis tout, c'est dur de voir, mais d'après moi, il y en a un pas loin. D'ailleurs, si je réussis à le voir, je vais vous le montrer. Là, on bouge plus, là, c'est une mission. Faut pas le voir. Ouais. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est ça. Là, vous le voyez. Voilà. Mission réussie, mon cœur est réchauffé. Merci. Ah, parce que là, au début, je le voyais pas. Je cherchais avec ma tablette, puis je regardais en même temps, en dehors de la tablette. Faut bien croire que j'ai réussi. Sinon, j'espère que ça se passe bien pour vous. Parce que dans le fond, peut-être que je vous connais même pas, puis que vous vivez même pas au Québec. Mais dans le fond, ça n'a pas d'importance. Vous vivez en Istanbul, au Pakistan ou en Irak. Ça ne change rien, moi ça me dérange pas. Tant que j'ai des visionnements, c'est ça qui compte. Et là, il y a une branche qui est tombée ici, ça va pas bien? Aïe aïe. Ça va bien? On va l'enjamber. J'espère que j'ai bien pris le bon chemin parce que je suis dans la direction inverse. Mais je perds mon temps, je pense. Ah, il y a un jet bleu. Attends une minute, est-ce que je peux... C'est pas faire de bruit. Attends une minute. Attends, faut que je m'approche encore un peu. Ah voilà. Bon, vous l'avez vu brièvement, mais j'ai essayé. En même temps, j'ai comme marché croche, j'ai failli me péter la gueule. Fait que je pense que mon équilibre est plus important qu'un oiseau. Vous en avez déjà vu, mais je trouvais que c'était beau, alors en même temps, je vous montre la nature, tu sais. Je vais pas juste raconter ma vie, si je vois des belles affaires, je vais pas hésiter à vous le montrer. Oh là là, ça descend, c'était pique. Je sais pas si vous voyez ça, ça descend, mon Dieu. Mon Dieu, je vais perdre l'équilibre. Bon, me tomber à califourchon, ça va pas être drôle. En tout cas, il fait beau aujourd'hui. Ben, matin, il faisait plus nuageux, mais là, le ciel s'est un peu éclairci. D'ailleurs, avoir su, peut-être que mon oncle aurait pu m'emmener en moto parce qu'on en a parlé un peu. Mais il disait qu'il annonçait pas beau aujourd'hui, mais en tout cas, là, il fait beau. Parce qu'il faisait pas mal frais à matin, il faisait genre 15 degrés. Mais comme j'ai dit à mon père, tu sais,
comparé à des moins 40 qu'il y avait cet hiver, un 15 degrés, c'est du petit gâteau. C'est quand même une bonne expression, mais c'est vrai. Excusez-moi, j'ai mal parlé parce qu'il y a une bébite qui m'a foncé dans les yeux. Maudite bébite qui cherche l'humidité. Mais juste pas un refuge, j'ai encore moins mes oreilles. Fait que lâchez cette idée-là, parce que moi me choqué. Avoir su, j'aurais pris mes bottes de pluie, puis j'aurais tapé du pied dans les flaques, là, où ils naissent. Où ils naissent, ouais, ça se dit mal. Mais en même temps, j'aurais pas fait ça, c'est une façon de parler. Mais c'est vrai que j'haïs des bébites l'été, là. Tu sais, j'aurais pu avoir du chasse-bébite, du chasse-moustique, mais j'en ai pas, puis ça me dérange pas. De toute façon, ils sont pas de temps après moi, là, c'est juste de temps en temps. Tu sais, ils me tournent un peu autour, mais tu sais, en même temps, je le cherche un peu, je vais dehors. Puis, de toute façon, c'est correct. C'est pas moi qui vais me plaindre, certain. Tu sais, il y a du monde qui va chialer, va dire, mais là, il y a trop de bébites, je vais rentrer. Hey. Mais tout du chasse-moustique, mets des capuchons, fait quelque chose, sort dehors, c'est le fun. Tu sais, je sais pas pourquoi le monde ne veut pas sortir dehors, des fois, ça fait du bien. Tu sais, tant qu'à toujours rester en cabané, puis s'isoler dans sa chambre, puis regarder des HVF ou je sais pas trop quoi, ben, sors, puis au pire, va les écouter dehors, tes vidéos, puis promène-toi. Mais c'est encore mieux de regarder la nature. En plus, regardez ça, la belle mousse. Et je vous parle pas de la mousse pour bain, ni de la mousse que sur ton pain quand il est plus bon. Non, de la vraie mousse. D'ailleurs, j'avais déjà été chez une amie à mon père, puis j'étais nu-pied dans la mousse, là, puis c'est quand même confortable. Bien entendu, il ne faut pas que par hasard il y ait un perce-oreille là-dedans ou des bébites bizarres, parce que dans ces cas-là, mais moi, heureusement, il y avait juste des petites fourmis, puis des petites fourmis, c'est pas dangereux. Ben, c'est sûr que je parle pas dans les autres pays, là. Il y a des fourmis qui ont du venin et qui peuvent te tuer avec une seule morsure. Ben, tu sais, je suis pas dans un autre pays, justement. Puis j'espère qu'ils n'arriveront pas au Québec, ces bébites-là, parce que moi, ça me tente pas. Arc. Est-ce que vous avez vu ce lac-là? J'irais pas me baigner là, bizarrement. J'ai comme l'impression qu'il y a des trucs pas jojo là-dedans. Enfin, je vais pas aller checker pour être sûr, hein. Moi, ça m'importe peu, mais dans le fond, le monde, ils font de la pollution, puis ça n'a pas de bon sens. Si je peux pas dire que vous voyez, parce que ça veut pas dire que vous allez à mon école. D'ailleurs, je vais pas mettre non plus le nom de mon école par respect, t'sais. Mais autour de mon école, c'est fou comment il y a des déchets. Alors, dans le fond, dans pas mal toutes les écoles du Québec, il y a pas mal de déchets autour. Surtout dans le coin POF, parce que je connais pas une école secondaire où il n'y a pas un coin POF. Alors, pas peut-être dans les écoles privées, mais encore là, je pense que non, il y en a quand même un. Mais d'ailleurs, je sais pas comment ça se fait que c'est légal tout ça, parce que ils devraient pas autoriser des jeunes, tu sais, à vapoter puis à fumer genre à 13, 14, 15, 16. C'est l'âge de la découverte, je veux bien, mais et ruiner sa santé pour si peu, pour juste avoir l'air cool. Moi, je pense pas que ça en vaut la peine. Là, mais en tout cas, moi, je le fais pas, mes amis non plus. Puis s'il y en a qui veulent faire ces mauvaises décisions-là, qu'ils le fassent, hein, moi, dans le fond. Je fais semblant de m'y intéresser un peu, mais ça m'est pas mal égal. Le monde font ce qu'ils veulent, mais c'est quand même décevant de voir que les gens ils perdent leur temps comme ça. Parce qu'on préfère bien des affaires, mais des fois, on les fait pas, ces affaires-là. Juste parce que, genre, les autres, qu'est-ce qu'ils pourraient en penser? Puis si, mais dans le fond, tu vas-tu t'empêcher toute ta vie de vivre tes rêves parce que quelqu'un pourrait dire de quoi? Je penserais pas. À moins que tu sois doublement incapable de je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. Là, c'est un peu légende. Là, par contre, je ne sais plus trop dans quelle direction aller. Défense de passer propriété privée. Oh, ouais. Ah bon? Ben, j'en avais pas conscience. Sentier de la coulée. Stationnement rue du Pont. Ok, ouais, c'est ça. J'étais dans la bonne direction. Défense de passer, c'est quoi? Il y aura un chien de garde qui va me foncer dessus, un Doberman. C'est quoi? J'espère que non. Attention, il ne faut pas jeter ça, ça va me porter malheur. Non, c'est ça. Faut pas parler dans ce cas-là. Bon. C'est tranquille. D'ailleurs, je vais le refaire souvent, aller me promener de même, mais je vais essayer de prendre des chemins différents, des places différentes, parce qu'il y a pas mal de sentiers. Puis au pire, tu sais, là, mon père n'a pas tant d'argent pour le gaz, mais quand il y en aura plus, puis il va travailler plus, ben, il pourra m'emmener me débarquer à une place, puis je vais faire mon vlog, mais il faut aussi que je dise un endroit où on se retrouve, mais il pourrait bien m'accompagner, mais je pense pas qu'il veut que je l'affiche sur ma chaîne, fait que par respect, ben, je ne peux pas le faire. C'est mon père, de toute façon, je vois pas pourquoi je l'obligerais. Tu sais, non, papa, tu prends la caméra, puis tu parles, c'est tout ce que je te dis. Ben non. Mais le pire, il y a des enfants qui font ça, ils affichent leurs parents contre leur gré, sans même que les parents le savent, puis il y a des parents qui vont même pas voir la chaîne de leur enfant, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils traînent pas sur YouTube, parce qu'ils s'en foutent. Puis dans ces cas-là, ben, ça peut rire d'eux, parce que pas tous les enfants qui sont gentils avec leurs parents. Il y a des... OK, si l'enfant s'est fait battre toute la vie par ses parents, je comprends qu'il les méprise. Mais si ses parents ont tout fait pour lui, puis il a juste été dans la mauvaise direction, puis il veut plus leur parler. C'est chiant un peu. On va pas rentrer trop dans les détails, parce que dans le fond, ça sert à rien de juger. Des fois, on connaît même pas la situation. Puis on se permet de donner notre opinion. Oh, maudite bébite de mouche de pinotte de chinana. Ouais, j'essaie de pas sacrer. Excusez-moi, il y a comme une genre de mouche qui essaie de me rentrer dans les oreilles. Ça me rappelle un souvenir parce que quand j'étais plus jeune, il y avait une mouche qui m'était rentrée dans mon oreille, elle était restée un petit moment.
Puis quand il était parti, là, j'avais entendu bourdonner toute la soirée dans mes oreilles. Je commençais à être un peu séquelle. Heureusement, ça passait vite, mais c'était assez gossant. J'étais en train de parler en plus. Maudite mouche qui me coupait la parole, ça se fait pas. C'est pareil, ils l'ont mal élevé. Là, ça, je dis, bon, je pense que j'avais fini ce que j'avais à dire. Sinon, my bad. On peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Là, on dirait qu'on a un genre de sentier de 4 roues. Il doit y avoir des 4 roues qui passent ici. Ben, je ne souhaite pas qu'il y en ait un qui passe là, parce que c'est dur de se tasser, il ne va pas me jeter dans l'étang parce qu'il y a un 4 roues qui passe. Mais c'est bon, si j'ai pas le choix, puis il va avoir valeur. Je préfère être mouillé que de me faire foncer dedans pendant 4 roues. Aïe aïe, je sais pas vous, mais je n'irai pas non plus me tremper les pieds là-dedans. D'ailleurs, cet été, je vais sûrement aller au Matawini, puis je vais faire une petite trempette, des affaires de même. Là, je parle pas d'une trempette pour que tu trempes tes légumes. Non, une trempette, genre, je parle. Me saucer. Ouais, ça, me saucer. Une trempette. Bon, aller faire des trempettes sur le bord de l'eau. Vous allez voir, ça va être bon. On va faire ranette et cornichons, là, ça va être bon. Ouais, vous allez emmener vos poivrons, vos carottes, vos tomates, ça va être beau. Tout bio par chez nous. Ben oui. Faut bien manger santé des fois. Fait, tu sais, dans le fond, manger de la malbouffe, c'est du fast-food de temps en temps. Je vois pas que c'est mal, mais de toute façon, au point où on en est, notre corps est déjà habitué. Fait que un de plus ou un de moins, ça changera rien. Ben, je parle pas dans le sens de tout, là, mais si tu as des gros problèmes de santé, je te conseille pas d'en manger parce que c'est dangereux. Mais de temps en temps, se gâter un peu, du moment en famille, simple, pas envie de cuisiner, ben, tu fais ce que tu peux. Mais moi, je peux vous conseiller un bon resto si vous vivez au Québec. Si vous ne vivez pas au Québec, ben, my bad, je peux pas savoir les restos des autres pays. Mais par exemple, si vous êtes aussi un touriste qui va aller dans le Québec, je peux vous conseiller un resto. Mais pour ça, il faut que vous aimez les sushis, parce que si vous n'aimez pas ça, ben, vous allez pas mal aller quelque part d'autre, parce que c'est pas mal les sushis. Ça s'appelle Yuzu, Y-U-Z-U. Puis il y en a un peu partout au Québec. Puis j'étais avec mon père samedi soir, parce que après on allait chercher ma soeur puis mon cousin, parce qu'ils étaient allés à Ronde. Puis ben, c'est toujours bien d'aller les chercher. Puis ben, c'était vraiment bon. Je sais plus trop long que j'avais pris, mais c'était à crevette. Puis c'était vraiment bon. Genre, il y avait du riz, il y avait de la pâte, tu sais, c'était parfait, là. Mais de la pâte, je veux dire, voyons, pas de la pâte, tu sais, l'affaire, là, le genre d'algues, tu sais, que tu mets dans un sushi autour. Ben, c'était un peu ça. C'était vraiment bon. Ah, puis aussi, j'ai entendu parler d'une affaire au Québec. Ça a l'air que Dunkin' Donuts, il va rouvrir ses portes. Alors, j'ai jamais goûté pour ma part, mais on m'a dit que c'est pas mal. Mais les beignes qu'ils font, c'est pas mal meilleur qu'au Tim Hortons. Si vous vivez pas au Québec, c'est sûr que vous connaissez peut-être pas ce terme, le Tim, mais c'est un genre de petits cafés. Tu peux prendre des cafés, tu peux prendre des beignes, des petites affaires. C'est comme... en fait, ça a été créé par un joueur de hockey. Parce que... Mais c'est souvent pour ça aussi qu'il y a des cartes de hockey au Tim. J'avais jamais catché avant, mais là, je viens de me rendre compte, ben oui, il y a plein d'affaires de hockey là-bas. Ben, tu sais aussi, je m'intéresse pas tant au hockey, dans un sens. Là, je vais me faire bombarder d'affaires parce que le monde va se dire pourquoi t'aimes pas le hockey, pourquoi t'en regardes pas. Parce que je préfère le ballon chasseur, puis malheureusement, la dernière fois que j'ai joué, ça a mal fini. Ouais, je l'ai en mémoire, celle-là. Tu sais, me prendre en traite de même au ballon chasseur, c'est pas le fun. Tu sais, parce qu'on peut pas viser la tête, pas les parties intimes. Mais il y en a qui le font, puis ils disent qu'on est éliminé. Non, mais sérieux, hein? Mais quand le monde y veut, des fois, là, ils ont le don de tout rendre compliqué. Mais je parle pas de tout le monde, il y a du monde bien correct aussi que j'ai rien à dire, mais il y a quand même ces personnes-là, on dirait, on sait pas pourquoi, ils agissent comme des sans être vulgaire, je veux dire, comme des sans dessin. Je pense que j'ai le droit de le dire. Si j'ai pas le droit, ben là, je sais pas quoi vous dire, là. Des fois, le monde, là, ils sont tellement susceptibles, là. Il y a des gens, genre, tu vas juste dire une affaire, c'est maladroit, tu penses pas vraiment que ça va mal faire. La personne, elle réagit à la défensive, elle dit pourquoi tu dis ça, c'est quoi ton problème? Mais des fois, on pense même pas que ça peut blesser, des fois. Il y a une personne qui n'aime pas parler d'un certain sujet, mais on n'y pense plus, puis on en parle par mégarde. Puis la personne, au lieu de juste nous dire gentiment de parler d'autre chose parce qu'elle n'est pas à l'aise, ben, elle pète une coche, puis elle te dit que t'es con, ou qu'on sait pas quoi. Mais dans le fond, faire des erreurs, c'est humain, puis une personne qui se plaint de ça, d'après moi, elle est pas mal craquée. Parce que aussi, les gens, ils ont le don de se craquer quand il faut pas, tu sais. Des fois, les gens, ils se mettent même pas de leur affaire, puis ils prennent personnel, tu sais. C'est parce que si ça te regarde pas, c'est normal que le monde te dise d'arrêter de te mêler. Mais encore là, ça dépend. Mettons que tu es un policier et tu veux arrêter quelqu'un. Là, il n'y a pas question de se mêler de tes affaires, c'est ton métier. Mais, dans le fond, ça dépend. Parce que aussi des policiers vont arrêter le monde pour rien, mais ça, on n'en parle pas assez. Surtout qu'il y a des policiers pas mal malveillants. Ben, il y a plein de policiers bienveillants, là. Je dis pas le contraire, il y en a qui sont bien clean, qui sont pas corrompus. Mais il y en a des corrompus. Au Québec, il y a pas mal de gens qui sont corrompus, des avocats, des infirmiers peut-être, je sais pas trop, mais peut-être je parle à travers mon chapeau, mais c'est sûr qu'il y en a dans pas mal tous les métiers. Mais en fait, c'est surtout la politique. Parce que en politique, ah là là, si vous saviez tout ce qui se passe. Mais on va pas dire qu'ils sont tous comme ça, il y a des exceptions, là, mais je ne vais pas mettre de nom aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça de toute façon.
Même si je m'en fous que les gens soient pas d'accord parce que faut bien vivre en civilisation avec des gens qui ont des avis différents. Mais dans le fond, je me dis juste, il y a des gens qui ont raison, des gens qui ont tort, mais chaque personne a sa vérité. C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, si pour toi, ce que dit une telle personne, c'est vrai, tant mieux. Si pour un autre, c'est faux, ben, il a droit. Ça sert à rien de s'obstiner pour savoir qui a raison et qui a tort. Parce que dans le fond, à vouloir avoir le dernier mot, c'est pas très bon. Parce que j'ai souvent voulu avoir le dernier mot. Souvent, ça mène sur une pente glissante. Là, il y a un chien que j'aime super fort. C'est un chien de garde, je sais pas trop. Un gros chien, mais un petit toutou pas dangereux. Mais non, je ne vais pas provoquer le chien. Je n'ai pas peur de personne. Je me promène dans les rues de ma ville, puis je fais mon français. Quand même pas, on va pas exagérer. Là, mon cousin, il me dit qu'il finit à 7h à soir parce qu'il travaille à l'épicerie. Puis il va peut-être passer après, fait que c'est le fun. Je préfère répondre à des sondages en même temps. Je pourrais toujours en inventer. Parce qu'en CCQ, à mon école, dans ma classe, ben, il fallait que j'invente une question en lien avec la technologie. Donc j'ai dit, est-ce que tu penses que... C'est quoi déjà la question? C'est quoi déjà la question? Est-ce que tu penses que l'Internet peut être dangereux pour certaines personnes? Alors la réponse est oui, évidemment. Même s'il y a des personnes qui pourraient dire le contraire. Parce que ça dépend des points de vue et de l'expérience des personnes. Parce une personne qui n'a jamais rien vécu de mal sur Internet, il ne va pas dire la même chose qu'une personne qui a été cyber-harcelée et qui s'est fait intimider sur Internet. Enfin, là, j'englobe les mêmes termes, mais vous avez compris. Là, je passe dans un chemin différent. Je prends des risques parce que c'est sûr qu'il y aura du monde dehors. Mais en même temps, je ne vais pas arrêter de parler parce qu'il y a du monde devant. Tu sais. Le monde, ils vont bien voir que je fais une vidéo. Puis s'il y a quelqu'un qui veut m'interrompre, ben qui m'interrompt, je vais lui dire non, mais ça marche pas avec moi. Tu sais, ben, à un moment donné, je me souviens que j'étais petit. Je me faisais des vidéos pendant que je me promenais. C'est autant en char qu'à pied. À un moment donné, je me promène, je passe dans la rue, ben, je suis chez ma mère. Elle me dit, hey, c'est un YouTuber. Tu sais, il a dit ça, il était avec ses filles, là, sûrement à mon âge. D'ailleurs, ces filles-là doivent être rendues à mon âge, mais pas important. Mais tu sais, il était drôle. C'est un YouTuber. Ben, c'est pas parce que tu fais des vidéos que tu es un YouTuber. Là. Tu peux publier des vidéos sur TikTok, sur je sais pas trop quoi, là, sur une plateforme Twitch. Parce qu'il y a pas mal de monde qui ont Twitch, j'en ai entendu pas mal parler, mais moi, pas vraiment été. C'est comme tu peux faire des lives, jouer à des jeux vidéo. Moi, tu sais, dans le fond, moi. Il y a tellement de sites Instagram, Snapchat, plein d'affaires. C'est tout de la. Comment ça, comment on appelle ça déjà des. J'allais dire des statistiques, ça n'a pas rapport pantoute, c'est la controverse. Hein. Parce qu'il y a pas mal de problèmes, mais pas mal sur toutes les plateformes sociales. Parce qu'une plateforme sociale, tu ne peux pas prévoir que tout le monde va être gentil et bienveillant. Il y a toujours du mauvais monde. Il y en a même des trolls. Ça, c'est le plus énervant parce que ces gens-là, ils sont comme dispersés. Il y a plein de genres, il y a plein de styles. Puis c'est dur à cerner parce que ces gens-là, ils peuvent passer d'un sujet à l'autre. Ils peuvent te dire quelque chose de pas rapport avec ta vidéo ou dire des niaiseries. Genre, mettons, j'avais fait une vidéo, quelqu'un a marqué 67 en dessous de ma vidéo. Oui, je suis pas con, je sais que c'est 6-7, mais dans le fond, c'est juste des trolls, du monde qui niaise. En plus, ça n'avait même pas rapport. Peut-être j'en ai parlé genre une fois dans ma vidéo. Ben, c'est comme si tu dis, j'aime pas les cornichons. Puis là, quelqu'un te met l'image de cornichon en commentaire. C'est ce qu'on appelle un troll ou un mal élevé, ou je sais pas trop. Ben, c'est comme il y a du monde de même. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais on dirait qu'ils aiment ça, chercher des problèmes. Bon, moi, je me dis, la vie est tellement courte, pourquoi se focus sur des affaires de même? Tu sais, se dire, ouais, mais lui a fait ça, lui a été snitch à l'autre. Mais gars, on s'en fout de ce que les gens ils font. S'ils veulent se casser la gueule en moto, s'ils veulent casser les arbres puis se cogner la tête contre un mur, ben qu'est-ce qu'on y fasse? Qui détruisent leur vie, nous, on va continuer d'avancer, on va pas arrêter de vivre pour une gang d'immatures qui veulent pas avancer. Ça va être méchant, là, le monde. Ils font pas toujours exprès d'être immatures. Des fois, c'est un trait de personnalité. Puis je vous rappelle que ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. Ça dépend. Il y en a qui sont agaçants, mais qui sont pas méchants en tant que tels. J'en connais pas mal à mon école, des gens qui niaisent tout le temps, qui écoutent pas la prof, mais gars, qu'est-ce qu'on y fasse? C'est eux qui vont redoubler, nous on va passer. Puis on va pas les narguer avec ça, ça sert à rien. Ben, des gens ils vont dire, ouais, respecte-moi, ouais, mais si tu veux que la personne te respecte-la en premier. Peut-être ça va être déjà un bon commencement. Des fois, les gens ils demandent le respect, mais eux, ils respectent personne. Ça marchera pas, là. Les gens ils vont pas te donner de quoi que tu leur donnes pas. À moins qu'ils soient naïfs, mais ça arrive pas tout le temps. Donc, des fois, oui. Sauf qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Mais si on peut avoir le minimum, je pense que c'est déjà bon. Parce qu'il y en a qui leur faut pas grand-chose pour être heureux. Tu leur donnes genre de l'attention, puis une balade en forêt, puis ils en demandent pas plus. Là, je parle pas d'un chien de compagnie, ça n'a pas rapport. Il y a aussi du monde qu'on dirait qu'ils en voudraient toujours plus. Genre, ils ont un char, ils ont une console de jeux vidéo, ils ont des parents aimants, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des bonnes notes. Puis on dirait qu'ils voudraient encore plus. Genre, ils voudraient, oui, mais une nouvelle ordi, un scooter, une voiture téléguidée. À un moment donné. C'est ce qu'on appelle, tu sais, être un peu égoïste parce que on veut toujours plus, mais on oublie qu'on n'est pas les seuls à en vouloir. Des fois, les gens, ils vont comme abuser. C'est comme les gens qui sont des collectionneurs compulsifs. Ben, tout ce qu'ils ont,
mettons, il y a des affaires en double, en triple. Ben ça pourrait aller à d'autres personnes qui en veulent aussi. Mais non, eux autres, ils font juste collectionner. Puis même si ils ont 2 fois la même affaire, mais ils s'en foutent. Ben, je me dis, si tu peux donner puis faire une bonne action, qu'on peut aussi appeler une BA, ben, tu le fais. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prédestiné à faire ça. Il y a du monde qui ne sont pas programmés, on dirait, pour faire ça. C'est comme des calculatrices qui sont intelligentes, il y en a qui sont pas scientifiques, mais c'est différent d'une affaire à l'autre. Faut pas se comparer. Même si je sais que vous le faites, je le fais aussi. Mais c'est toujours conseillé de ne pas le faire, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Même des fois, on s'en rend pas compte, ça fait partie de notre manière d'être. Mais tu sais, se comparer, dans le fond, ça ramène toujours à la même affaire. Lui est meilleur que moi, lui est moins bon, moi je le fais, tandis que lui, il le fait pas. Mais ça sert à quoi, dans le fond? Moi, mettons, je suis bon pour chanter. Mais toi, peut-être que tu es bon pour autre chose, peut-être que tu es bon pour gamer, pour persuader quelqu'un, pour chasser, pour viser, on sait pas, mais tout le monde a ses particularités. Puis je crois pas à ça, moi, qu'il y a des gens qui ont aucun talent. Parce que il suffit pas juste d'être un artiste pour avoir du talent. Tu peux juste être sportif, tu peux être bon dans un monologue, tu peux être bon pour raconter des histoires. Je parle pas d'un artiste, mettons inventer des histoires, mais juste à l'oral. Ben. Tu peux être bon aussi pour faire des vidéos YouTube, du montage. On sait pas dans le fond. On peut être bon aussi pour la construction, construire des affaires. Oh, je fais tomber. Il y a plein d'affaires. Puis moi, je crois pas à ça que tout est bon ou tout est mauvais. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. En fait, c'est... Comment ça, c'est... Il faut nuancer, tiens. Parce que si tu nuances pas, c'est sûr que ta vie va être compliquée. Des fois, on va dire que c'est soit bon, soit mauvais. Mais ça veut pas dire. Des fois, on pense que c'est mauvais, mais si on prend pas le temps d'analyser, c'est sûr qu'on peut se tromper. Puis ne pas l'admettre, ça revient à dire je suis parfait, j'ai pas de défaut, je reste comme je suis. C'est bien d'être comme on est, ça c'est correct. Le moment où je suis là, je suis comme je suis. Demain, je serai peut-être différent, mais on apprend. Puis s'il faut qu'on change nos perspectives, ben on le fait. C'est aussi simple que ça. Ben, je sais qu'en disant ça, il y en a qui vont se dire que c'est plus compliqué, mais en général, c'est facile. Je sais qu'il y a toujours des exceptions, mais je ne peux pas tout englober parce que je ne connais pas tout encore. Malheureusement, je pense que je ne vais jamais arriver à ce stade-là. Parce que tout connaître, je pense pas que tu en as envie. Il y a plein d'affaires que tu connais pas. Puis c'est tant mieux. Mais si vous voulez découvrir des nouvelles affaires, vous le faites. Le temps que vous le pouvez, parce qu'on ne sait jamais quand tout peut finir. Tu sais, je dis pas qu'il faut vivre avec la terreur tous les jours que tu pourrais mourir, mais on ne sait jamais quand ça peut finir. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Surtout, c'est pas juste question de nous. Mettons, les gens qui nous entourent. Ils ne sont pas éternels. Mettons, ta grand-mère qui a 65 ans, ben, à un moment donné, elle va partir comme tout le monde. C'est plate, c'est triste, c'est dommage, mais profite-en le temps que tu peux parce qu'elle est encore en vie, elle est en forme, elle fait tout ça. C'est un exemple, là, mais ce que je veux dire, c'est que le temps qu'on peut, profitons de notre famille et de nos amis. Je parle pas profiter dans le sens du taxe et tout, mais je veux dire, profiter des moments qu'on passe avec eux parce que c'est pas éternel. Il y a pas mal de moments encore qui nous restent à passer pour la plupart, mais c'est pas éternel. C'est comme tout. Tu sais, mettons, tu as une voiture, ben, à un moment donné, elle va plus être bonne la voiture dans 100 ans. Elle va s'en retourner, elle va peut-être même déjà en petits morceaux à la fourrière, on sait pas. Mais c'est un exemple, hein. J'ai pas mal la parlotte aujourd'hui. D'ailleurs, là, je m'en reviens vers la maison. Je vais passer proche de la route. Alors, ça se peut que des fois, je mette sur pause parce que quand un gros char passe, un camion ou un 12 roues, des affaires de même, ben, on n'entend pas trop ce que je dis, malheureusement. Je peux pas tout avoir. En plus, c'est bizarre, hein? Ça me fait penser à de quoi? Puis là, je parle de véhicules. Mais quand j'étais petit, je rêvais genre de pouvoir contrôler les voitures. Genre, je pointe la voiture puis je décide qu'elle fonce quelque part. Là, c'est sûr que je le ferai pas parce que là, je suis plus conscient de ces affaires-là. Puis honnêtement, on va pas faire des accidents juste parce que c'est le fun. Mais dans le temps, je tripais ces accidents de voiture. J'en regardais tout le temps sur YouTube. Genre Car Crash Time, je pense que je regardais. Puis Dashcam, le son et des affaires de même. Puis, ben, avec mes voitures en jouet, parce que j'en avais une tonne, je les faisais rouler. Ils font ça dans les meubles, dans les fauteuils, ils roulaient. Puis ma grand-mère, elle trouvait ça agressant. Ou je pense que c'est ma soeur, je suis plus sûr, un des deux. Mais, tu sais, ça faisait du bruit, ça cognait dans les meubles, ça faisait toutes ces affaires-là. Puis honnêtement, c'est sûr que ça devient agressant à longue. En tout cas, moi, quand je vais chez ma soeur, tu sais, elle a ses 4 enfants. Je les aime bien, ils sont super cute, tout aimables, puis je suis bien proche d'eux. Mais tu sais, quand ils se mettent à faire du bruit puis à lancer des affaires, puis à fouiller partout, mettons que je me dis que c'est peut-être pas ce que je désire. Je veux les enfants, c'est pas ça que je dis. Mais juste que, tu sais, c'est compliqué de surveiller un enfant surtout. Mais tu sais, un enfant, je dis pas, mais quand il y a 4 enfants, tu sais, ils ont bien beau être bien gentils, des amours, mais ils sont pas parfaits puis ils font des bêtises comme tous les enfants. Mais je les aime pareil. C'est des petits choux d'amour. On va le dire de même. C'est mes neveux et nièces. Que les gens seraient mieux de ne pas leur toucher parce que moi je peux devenir une vraie terreur. Mais je dis pas qu'il faut user de violence, c'est pas la seule solution à nos problèmes. C'est sûr que si tu veux te défendre de l'autodéfense, ça c'est bien correct. Si tu te fais attaquer et que tu as la chance de te défendre et de te sortir de l'étreinte dangereuse de la personne, fais-le.
L'émo, c'est aussi une alternative. Comment ça, pas voyons, comment je dirais ça? Mettons, tu vas débattre, tiens. On peut débattre, puis il faut rester ouvert à la discussion puis au débat, parce que si quelqu'un n'a pas la même opinion que toi, puis tu l'envoies balader, d'après moi, cette personne-là ne voudra plus te parler. Encore les voitures, ça finit plus de finir, les enfants. Chou, encore les chars. Ça n'a pas de bon sens. Bienvenue à mon village. Hey. Au moins, il n'y a pas de char en arrière, mais en avant, ça gruge. Encore des voitures. J'espère que le monde ne va pas penser que je les filme, parce que ça n'a pas rapport. Je me filme moi, ma face. Je fais un genre de vlog. Mais de toute façon, je vois pas pourquoi je filmerais des chars. Tu sais, avant, je l'ai fait la bêtise. Oh que oui, je l'ai fait. Genre, je me plaçais devant chez mon père. Puis genre, tu sais, je prenais ma tablette, je filmais les chars qui passaient. Tu sais, il y en a qui trouvaient ça amusant, il y en a qui s'en foutaient. Mais il y a du monde, ils n'avaient pas l'air contents. Surtout que j'ai refait la même chose chez ma mère. Et alors là, laissez-moi vous dire que ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que, tu sais, j'étais sur le coin de la rue, tu sais, pas loin de chez ma mère. Tu sais, à un moment donné, il y a un char qui tourne, tu sais. C'était en face du salon de coiffeur, proche de chez ma mère. Puis en fait, ben, il y a un char qui tourne, puis là, le gars, il ouvre sa fenêtre, il dit « Hey, m'a te la cassé ta tablette! » Mais en même temps, je vais le filmer, je peux comprendre. Mais de l'autre côté, il faut pas exagérer, j'étais un enfant, puis le monde savent bien que les enfants, ils font pas exprès des fois. Ils disent « M'a te cassé », moi j'étais en mode « Wesh. » Mot pour mot, c'est ce que j'ai dit. Puis en fait, ben, moi qui étais un peu naïf, si on veut, j'ai comme couru vers où la voiture était allée, mais finalement, j'ai rebroussé chemin parce que, bon, je souhaitais faire mon tour dans ce temps-là, mais je me doutais bien que j'allais pas aller confronter la personne parce qu'elle voulait casser ma tablette, parce que, bizarrement, peut-être qu'elle l'aurait vraiment fait. En même temps, là, je le fais plus, c'est sûr. Je l'ai déjà fait, puis je ne vais pas m'en cacher, parce que, je dis pas que je m'en vante non plus, c'est pas ça, mais c'est mon expérience, c'est des choses que j'ai à raconter. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué que quand on est dehors, c'est plus facile de parler. Ça vient tout seul. C'est pas bien compliqué. Là, on monte. Il y a des véhicules qui passent en masse. Si vous avez fait 10 pouces, je serais servi. Mais je le ferai pas. Il y en a des chars, coudonc. C'est le carnaval ici. Là, je parle pas trop parce qu'il y a des chars qui passent, puis on m'entend pas bien parler, je pense. Un beau 4 roues. Vous n'avez pas vu ça, je peux pas vraiment vous le montrer parce que je peux pas dire que la personne a vu se faire enregistrer. Mais en tout cas, ouais. Là, on va passer par un petit chemin par là. Parce que tu sais, je vais pas être méchant, mais je vais vous avouer une affaire. Il y a une maison proche, un gars. Ben, c'est sûr que mon père m'a dit, puis j'ai déjà vu le gars. Ben, tu sais, mon père fait le travail pour une madame. Gentil la madame. Mais son gars a des problèmes mentaux. Je sais pas exactement ce quoi les problèmes, puis je vais pas juger. Mais je suis un peu mal à l'aise quand je passe devant parce que, tu sais, on sait jamais comment ces gens-là peuvent réagir, c'est imprévisible. Tu sais, je dis pas que leur place est dans les hôpitaux psychiatriques, pas pantoute. Parce que les personnes qui sont très autonomes, puis de toute façon, j'en sais pas grand-chose, mais je dis juste que je suis pas très à l'aise de passer devant ces personnes-là. Alors, je les respecte, bien entendu. Si on se voit, je leur dis salut. Puis si je travaille quelque part et que j'ai à les aider, je vais pas hésiter. Mais tu sais, je préfère du moins les éviter pour le moment. C'est toujours mieux. Ben, tu sais, une personne qui va pas aller toute seule, puis tu sais jamais ses intentions, c'est stressant. Puis vous savez bien que j'aime pas être stressé. C'est sûr que des fois on n'a pas le choix, il y a du bon stress puis du mauvais stress. Mais qu'on peut l'éviter, c'est toujours bien. Parce que ce gars-là, en plus, ça a l'air à m'emmener. Ce que j'ai entendu, je pense même que je l'avais vu. J'avais des épées, des vraies épées, là, pas des épées en Lego, non. Des vraies épées tranchants. Puis genre, il faisait semblant de se battre contre un fantôme. Tu sais, moi je juge pas, je sais pas pourquoi il faisait ça, mais il doit avoir ses raisons, puis chacun son trip. Mais tu sais, c'est pas très rassurant, surtout que, mettons que tu as un petit enfant, tu le laisses pas traîner proche. Parce que tu sais jamais, ça peut lui glisser des mains, ça peut lui prendre l'envie d'attaquer l'enfant ou on sait pas trop. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mais c'est pas général, faut pas penser qu'ils sont tous de même. C'est différent d'un coup à l'autre, c'est des cas isolés des fois. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont basculer du jour au lendemain, mais il faut pas prendre tout pour acquis non plus, mais y a-t-il un camion qui va tourner ici? Je pense que oui. Ah non. Un camion de fosse septique. Ouais. En fait, si vous savez pas c'est quoi une fosse septique, eh bien, on va vous expliquer ça. C'est
Dans d'un coup, l'endroit où la chiasse ça va, puis tout le kit. Oui, c'est dégueu, mais écoute, je vous explique les affaires. On en apprend tous les jours. Parce qu'il y en a vraiment qui ne savent pas c'est quoi. Et ben, la vidéo avait arrêté, je m'en étais même pas rendu compte. J'espère que ça n'a pas coupé pendant que je parlais, sinon, my bad. C'est pas la fin du monde. Là, j'étais dans un cimetière, là, je sais pas pourquoi ça a arrêté. D'ailleurs, on va voir ça au montage, mais c'est correct. De toute façon, j'avais même pas remarqué, c'est genre de ma tablette, la vidéo est même plus en marche. Putain, il reste 12 minutes 27, là, ça n'a pas coupé. J'ai dû accrocher encore une fois. J'ai comme mis ma tablette de même, fait que ça a dû couper pendant que j'expliquais de quoi. Je suis passé dans le cimetière, j'ai pas filmé par respect. Mais d'ailleurs, si ça n'a pas enregistré, ça servait à rien, toutes ces précautions. Mais on n'est jamais assez sûr dans la vie. Fait que c'est ça. Hein. Ouais, j'ai expliqué aussi c'est quoi une fausse sceptique, j'espère que ça n'a pas coupé à ce moment-là. Sinon, ben, my bad, hein. Comme je dis, je peux pas tout prévoir. J'ai pas des yeux partout autour de la tête. Mais c'est bon, on va se le dire, on ne veut pas avoir des yeux partout autour de la tête. Ce serait flippant. C'est plus les araignées. Tu sais, les araignées, ça là, ils ont 8 yeux. C'est quand même fou, là. Ça veut dire, des bébites, c'est pas toujours très beau. Moi, mettons, avant, j'avais bien peur des araignées, tu sais. Je trouvais ça dégueulasse, tu sais. J'ai vu sur le mur, j'avais peur. J'allais voir ma soeur, je disais, hey, va tuer les bébites, là, moi, je veux pas y voir. Mais des fois, j'ai tué moi-même, mais c'était dégueulasse, tu sais. Un araignée crapouti qui reste sur le mur, tu sais, c'est pas beau. Surtout quand ils sont enceintes, là, je vous passe les détails, mais c'est horrible. Et en gros, à un moment donné, j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai commencé par prendre les araignées à grandes pattes par les pattes, tu sais. Au final, ils sont pas dangereux. Je dirais pas qu'ils sont beaux, là, ni que c'est attirant. Il faut être pas mal fou. Mais à moins qu'ils s'appellent Spider-Man. Mais sinon, ça reste des insectes. Ils mangent les bébites, les parasites. C'est fun, on se débarrasse des moustiques, des petites coccinelles, des affaires de même. Mais en tout cas, j'arrive à finir. Dans pas long, m'a coupé la vidéo, si ça vous dérange pas. J'ai bien aimé le voyage, c'était plaisant, mais là, on va dire que c'est pas mal terminé pour aujourd'hui. Sur ce, bonjour. Bon gang, je m'en vais me promener dans la forêt. J'avais envie de faire un petit vlog, mais genre quelque chose de différent. Parce que je veux dire, c'est le fun, c'est de se promener, de parler. Puis je me suis dit que ça c'était une bonne idée. Alors du coup, on part. Alors, pour commencer, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va bien, c'est une bonne journée. Bon, il fait pas soleil, mais tu sais, tant qu'on est bien et qu'il pleut pas, je pense que c'est ça l'important. Je vais essayer de bien tenir ma tablette parce que des fois, sans faire exprès, on met le doigt devant le micro puis on comprend rien de ce qu'on dit. Surtout le vrai défi, c'est avec les voitures qui passent, on n'entend pas toujours bien le son. Mais c'est correct. Ben, c'est sûr que c'est la rue principale, donc il y a pas mal de circulation. Ben, c'est sûr que le jour où il y aura moins de voitures qui vont passer, je vais me poser des questions. Sûrement qu'il y a eu un barrage ou quelque chose. T'sais, on sait jamais dans le monde qu'on vit. Là, ça se fait vite des affaires de même. Là. En tout cas. C'est la première fois que je fais un vlog pendant que je marche. J'espère que ça va marcher avec succès. Parce que j'aime pas ça perdre mon temps. Bon, là, il y a un pick-up qui s'en vient. J'allais traverser la rue. Mais je vais essayer de pas être imprudent parce que c'est pas bon ça dans la vie être imprudent. Pas s'il va s'arrêter pour me laisser passer. Peut-être. No. Bon, je peux passer. Non, tu sais, je vais me faire rentrer dedans par un char, il faudrait pas. Ça fait mal, là. Ben, je me souviens, quand j'étais kid, j'ai failli me faire rentrer dedans par une voiture. Il a breaké sec, là, mais il était à ça de me rentrer dedans. Ça aurait pas été drôle. Parce qu'il y en a qui se font rentrer dedans, ils se cassent la hanche ou des affaires de même. Puis après, la réhabilitation, c'est ça le plus compliqué. Et bobo, ok. Il y a une chaise de même démembrée. Il n'y en aura pas de facile, hein. Mais en même temps, si les gens avaient besoin de leur chaise, ben, ils la jettent, mais... Donc moi, elle devait être cassée ou devait l'avoir accrochée quelque part. Mais elle m'a pas allé toquer chez eux pour être sûr de ce qui s'est passé. Tu sais, monsieur, ouais, c'est ça, il s'est passé quoi avec votre chaise, là? Moi, j'en avais besoin, là, pour m'asseoir. On joue à la chaise musicale par chez nous. Tu sais. En tout cas, là, je passe devant la résidence Dr Lucien Ferland. Ça me fait penser à... c'est quoi, c'est ça son nom, c'est... Jean-Luc Ferland, Jean-Pierre Ferland, non? C'est lui qui a fait... c'est quoi déjà... je me souviens plus de la... je me souviens de la chanson, mais j'arrive pas à la chanter quand même. J'avais chanté une chanson des bébés, c'est pas la même affaire, là. Ah, bon, ça va me revenir à un moment donné, mais c'est pas tant important, c'est juste que j'essaie de trouver un sujet de conversation assez intéressant pour un vlog. Parce que c'est sûr que si j'ai rien à dire, vous allez vous ennuyer. C'est pas ça qu'on veut.
Ça, je t'ai, tu m'as. Ouais, désolé, je chante un peu faux parce que cette chanson-là, j'avoue que j'ai pas assez pratiqué. Mais avec la pratique, c'est sûr que ça doit marcher. C'est quand on le veut vraiment, là, on peut y arriver. Là, par contre, j'ai pas aussi prévu le vent. Là. Je sais pas si on va bien m'entendre. Avec le vent, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais d'après moi, ça va bien aller. Quand on va être d'un bout, d'après moi, ça va se calmer. Là. Sinon, vous, j'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui puis demain, il n'y a pas d'école parce qu'aujourd'hui, c'est une pédago. Puis demain, c'est une journée flottante. Une journée flottante, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas une journée qui flotte, non? Même si ça serait très bizarre. Mais en fait, c'est des congés de tempête pendant l'hiver. Puis s'il y a certains congés qui, s'ils ne sont pas pris, ben, ils mettent des journées flottantes. Puis si tous les congés de tempête sont prises, ben, il n'y a plus de journée flottante. Du coup, c'est goodbye journée flottante. Je suis content de vous avoir connu. Bon, là, on va arriver vers... je sais pas si on peut appeler ça une intersection. Mais c'est comme la rue, là, pour traverser, aller proche du Bonichois. Un Bonichois, en fait, c'est comme une épicerie. Là. Je sais pas pourquoi Bonichois. Là. Mais c'est la vie. Là, il y a bien les chars, excusez-moi. Bon, là, je passe à côté de la rue. Et peut-être qu'il y a du trafic. Ça va pas bien. Bon, j'ai le temps de traverser. Voilà. On en a fini avec ce trafic-là. Là, vous allez bien m'entendre. Vous allez aimer ça. Ça va être une très belle expérience. Bon. On est à l'heure de pointe aussi, donc c'est normal qu'il y ait plus de circulation. C'est pas un problème.